Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto pour créer ce petit album, mini-album pochette. Je vais l'appeler comme ça. Donc, on va retrouver des espaces photos, ici des emplacements un peu pochette. On a ici une pochette avec dedans plein d'embellissements pour finir notre bloc. On a fait une enveloppe qu'on fera également avec le vélum. J'adore, je trouve ça très joli. Ici, nous avons des espaces photos. Ici, on tourne, on retrouve des espaces photos. Ici, on retrouve deux pochettes avec des espaces photos et un petit livret. Ici, encore un espace photo. Donc, il est très sympa. Voilà, j'ai essayé d'utiliser un maximum les die cuts. C'est quelque chose qui pourrait être également en déco pour Noël parce que en fait, voilà, vous avez comme ça tout plein de déco tout autour. Donc, ça peut être sympa et mettre quelques photos de la famille ou des amis dedans. L'offrir pour Noël, c'est une très bonne idée, cadeau également, et qui est facile à faire, avec lequel on utilisera dans son entièreté un luxe paper block. Voilà, donc aujourd'hui nous allons utiliser celui-ci. Donc on va utiliser les papiers déco et puis tous les die cuts. Donc celui-ci est sorti cette année, je le trouvais très joli. Voilà, mais pas facile, je trouve, à utiliser. Donc vous allez voir, je l'ai un petit peu, moi, comment dire, j'ai mis des petits strass pour que ce soit un petit peu moins sombre, parce qu'il est assez sombre. Et j'ai utilisé ce bloc 3 couleurs, le papier craft le plus épais, pour réaliser notre projet. Alors, on va partir. Vous allez avoir besoin de 3 papiers de 18,5 par 19,5. 3 papiers craft. Donc, en fait, voilà, on se met le long ici. Voilà. Comme ça, là, on a les numéros sur le côté. Et alors, on a dit, on se met bien perpendiculaire. Comme ça, on est bien. On a dit à 12, on fait un repère. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À 12, on fait un repère à droite et à gauche, 12 cm de haut. Et à 9,75 en haut, on va refaire un autre repère. Voilà, 9,75 et on va venir faire un trait donc sur nos repères ici et ici. Hop. Voilà. Donc on a fait ça. On va venir couper ici. Alors vous pouvez le faire ou au ciseau ou au massicot. Moi je vais le faire au massicot. Donc là on s'aligne. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, et ça vous le faites 3 fois, donc 1, 2, 3. Après, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre votre papier donc au dos et puis venir découper au ciseau sur le premier modèle. Donc il vous en faudra 3 comme ceci. Donc le A pour moi, c'est le A partie gauche extérieure.
Nous avons le B qui est le milieu, l'extérieur. Et le C qui sera à droite, comme ceci, et extérieur. Donc, vous aurez besoin d'une petite languette de 3 par 12 cm. Et vous ferez un pli à 1 cm de chaque côté, ce qui nous fait une tranche de 1 cm. Et vous ferez ici donc des petits biseaux sur vos languettes de collage. Et cette languette-là va venir se coller ici. Donc, une partie sur la partie du milieu sur la page E, comme ceci. Vous viendrez la coller à l'intérieur. Et ensuite, celle-ci va venir se coller sur l'autre partie de la languette. Et ça va nous faire notre reliure. On colle tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, nous venons de coller ici notre reliure de 1 cm. Donc maintenant vous allez avoir besoin d'un papier de 4 cm par 12, donc c'est la hauteur, et vous ferez un pli de chaque côté et on aura du coup une tranche de 2 cm. Cette tranche de 2 cm, nous allons venir la coller sur notre base du milieu mais à droite, et on viendra coller notre partie droite sur la deuxième languette ici. Donc on colle tout ça et on se retrouve juste après. Nous venons ici de coller notre deuxième reliure, donc ça c'est fait. Maintenant vous allez avoir besoin d'un rabat de 11,2 par 20,4. Vous ferez un pli sur les 20,4 de 1 cm à gauche et vous viendrez ici biseauter vos languettes de collage. Et ce rabat, nous allons venir le coller ici complètement à gauche de notre projet. Donc on colle cette languette à gauche et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Nous venons ici de coller notre rabat de gauche. Maintenant, nous allons avoir besoin d'un autre papier de 20,8 par 11,2. Vous ferez un pli à 1 sur les 20,8 et un pli à 1,5 pour faire un gousset d'aisance d'un demi-centimètre. Et ce rabat-là, nous allons venir le coller sur la première partie de gauche, mais à droite de cette partie-là. On viendra le coller comme ceci. Donc on met de la colle sur notre rabat ici que l'on a biseauté et on vient coller tout ça. Venons ici de coller notre rabat donc de droite qui se colle toujours sur la partie D, donc la partie de gauche. Maintenant, on va avoir besoin d'un autre rabat de 20,4 par 11,2. On fera un pli sur les 20,4 de 1 cm à gauche, comme ceci. Et on viendra ici biseauter notre rabat. Et ce rabat-là, nous allons venir le coller sur le rabat qu'on vient de coller à l'instant. Et on va le coller à droite, comme ceci, tout au bout. On fait ça et on se retrouve juste après. Venons ici de coller notre dernier rabat. Donc, hop, qui va venir comme ça, se mettre comme ceci. Après, nous fermerons comme ça et comme ça. Notre base est faite. Maintenant, nous allons pouvoir décorer l'intérieur de ce mini album pochette. On va commencer par celle-ci, comme ça on va voir comment on découpe notre papier déco. Pour ce faire, il vous faudra alors un papier de 18 par 19. Dans les blocs, il y a un papier miroir comme ceci qui était bleu pour celui-ci. Donc on va venir le découper et on va l'utiliser pour faire notre fond. Et on aura besoin d'un papier déco pour mettre dessus, du coup de 17,5 par 18,5. Donc on va venir découper ensemble ce papier miroir
Donc là, je vais retourner mon projet pour qu'il soit du coup dans le bon sens, puisque mon papier miroir, je vais le tourner également. Donc bien sûr, hein, ils ont un sens. Donc 18 de hauteur et 19 de largeur. Je vais le glisser derrière et je vais venir faire l'empreinte de ma découpe. Comme ça sera plus facile pour moi. Donc là, en fait, j'aligne bien ici ma base. Je vais glisser dessous, l'installer de manière à ce qu'il soit bien centré. Donc, hop. En fait, je vois ici donc qu'il soit bien centré par rapport à ma base. Alors, je vais le tirer un petit peu par là. Et qu'il soit bien aligné par rapport à mes lignes de tapis. Donc là, il est pas mal. Maintenant, je vais le descendre tout doucement. Voilà, jusqu'à ma pointe, ici. Il est toujours bien aligné. Je suis à la pointe de mon papier. Je peux peut-être le redescendre très légèrement. Hop. Et maintenant, je vais tracer ici. Voilà. Je trace ma coupe. Maintenant, je vais pouvoir remettre mon papier à l'endroit et je vais venir couper sur mes traits mon papier. Donc, où on prend le ciseau, si on se sent assez à l'aise, où on prend le massicot. Voilà. On garde ces petites chutes, bien sûr. Et maintenant, on va pouvoir venir ici le coller. On a notre papier déco à faire également. Donc, on va faire la même chose. On l'installe bien que notre pointe soit bien tout en haut. Ici, on a un espace égal. Donc là, je vais juste prendre mon ciseau en espérant que je sois quand même droite. Donc, je peux vérifier sur mon tapis si je suis bien droite. Est-ce que mon papier déco est droit? Oui, il est droit. Donc, je vais venir avec mon ciseau couper. Comme ceci. Donc, je fais bien attention que mon papier ne bouge pas trop. Voilà. Je garde mes petites chutes parce qu'on va les réutiliser. Ensuite, hop, je reprends mon projet. Et maintenant, je vais pouvoir coller mon matage et mon papier déco. Donc, on y va. On colle en premier. Donc, moi, je vais coller mon matage et puis je collerai mon papier déco ensuite. Voilà, nous venons donc de coller notre matage et notre papier déco que l'on vient de découper ensemble. Donc bien sûr, on fait pareil avec tous nos papiers déco. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre modèle sur le premier que vous avez découpé, les mettre les uns derrière les autres et les couper par rapport à votre première coupe, puisque normalement, ça sera la même chose. Maintenant qu'on vient de coller notre fond, ici nous allons faire deux pochettes. Et pour faire ces deux pochettes, il vous faudra donc un papier toujours craft le plus épais de 8 par 21. Sur les 8, vous faites un pli à 1 cm en bas et sur les 21, un pli à 1 cm à gauche et à droite qui nous servira donc de languette de collage.
Donc là, on n'hésite pas à venir écraser bien notre papier craft parce que comme il est épais, voilà, ça sera plus facile à coller. Donc on vient bien écraser les bords. Voilà. Donc on a bien écrasé les bords et maintenant on va venir mettre de la colle sur nos 3 languettes ici, ici et ici, et on va venir installer notre pochette tout en bas comme ceci. On colle ça et on se retrouve juste après. De coller cette pochette. Maintenant, vous aurez besoin d'un autre papier de 6 par 21. Sur les 6, vous faites un pli à 1. Et sur les 21, vous faites un pli à 1 à gauche et un autre pli à 1 cm à droite. Vous venez ici biseauter vos languettes de collage, on n'oublie pas. Hop. Voilà. On vient écraser correctement nos languettes. Hop. On vient d'écraser tout ça. On va mettre de la colle sur nos 3 languettes tout autour. On n'oublie pas de mettre la languette du bas sur la languette de chaque côté, de manière à faire une goulotte en fait. Hein, et comme ça, cette languette-là ne va pas empêcher le papier d'aller jusqu'au fond. Et une fois qu'on a fait ça, on viendra la coller sur notre pochette. Ici. On fait ça et on se retrouve juste après. Nous venons de coller cette petite pochette sur la première pochette. Maintenant, nous allons venir les décorer. Il vous faudra donc un papier de 4,5 par 18,5. Ce sera pour mettre sur la première petite pochette. Alors, moi, je l'ai décoré avec des petites... Il faut que je vous fasse voir ça d'ailleurs. J'ai utilisé du glossy comme ceci de chez Action. Voilà, du gloss que j'ai mis sur certaines petites décos et sur les boules. Et j'ai mis de la petite paillette, voilà, que l'on trouve pareil, que j'ai trouvé chez Action. Donc j'ai mis celle-ci et j'ai mis, il y a de la petite paillette dorée, là j'ai mis du rouge. Mais dans ces petites fioles, il y a des petites strass cœur et ici des petits strass un petit peu hexagonales. Rose et doré. Donc ici on va retrouver donc de la paillette un petit peu et un petit peu de déco au centre de ma fleur et puis sur cette fleur là un petit peu sombre. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'en scrapant ce papier, je le trouve quand même très sombre. J'ai envie de l'égayer un petit peu parce que je le trouvais vraiment pas gai. Donc j'ai trouvé cette solution finalement. Donc j'ai mis un petit peu de glossy ici, j'ai mis de la paillette dessus, j'ai attendu que ça sèche, histoire de lui donner un petit peu d'éclat parce que sinon c'était un peu morbide. Donc voilà, on va coller ce papier déco ici et pour venir à l'intérieur ici, il faudra un papier de 18,7 par 5, j'ai pris toujours le même. Et on va venir le glisser comme ceci à l'intérieur. Et on va le coller sur notre deuxième pochette, sur la plus grande pochette. On colle ces deux choses-là, ces deux papiers déco et on se retrouve juste après. Nos papiers déco. Pour ma part, j'ai mis un petit peu de mousse 3D pour mettre en relief un petit peu la déco. J'ai utilisé bien sûr les die cuts du bloc. Ensuite, nous allons venir décorer la partie
Alors, on va regarder quelle partie on va venir décorer. Hop, la partie F, donc c'est ce côté-ci. Donc, il vous faudra un papier de 18 par 19. Vous faites comme tout à l'heure, vous prenez l'empreinte. Ou moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une première fois mon papier avec une empreinte. Et après, je les ai tous découpés en les mettant derrière au ciseau. Et c'était bien. J'y ai mis un espace photo en craft de 9,7 par 13,7 pour y mettre des photos de 9 par 13. J'y ai mis un petit peu de déco et comme tout à l'heure, j'ai remis quelques petits strass parce que vraiment, ce papier n'est vraiment pas gai. Et sur l'arbre, j'ai mis des tout petites strass dorées. Il n'y a pas du tout de glitter ni de paillettes. Et c'est vrai que c'est un petit peu triste. Voilà, nous venons poser notre papier déco ici. Maintenant, on va venir poser notre papier sur cette grande partie-là, la partie D. Et pour ce faire, toujours pareil, un papier de 18 par 19. On vient prendre l'empreinte et j'y ai mis ce papier déco là avec quelques die cuts comme ceci. Donc là, j'ai rajouté le petit coussin en 3D en fait. J'y ai mis le petit coussin avec le petit chien. J'ai rajouté ceci ici. Et puis là-haut, j'ai fait un petit montage avec la chouette et on va venir la coller à gauche. Là, je n'ai pas mis de petites paillettes. On vient de coller donc ce papier déco à gauche. Il vous faudra aussi, donc quand vous découpez ici vos papiers déco, vous allez donc avoir une petite chute et on va les réutiliser en les collant les uns sur les autres, en faisant dépasser un petit peu. J'y ai collé ici quelques die cuts et toujours mes petits strass. Et je vais venir coller ici, ça me fera une pochette. Donc je mets de la colle que d'un côté et en bas. Voilà, comme ceci. Et je vais venir l'installer à droite. Ensuite, on va venir décorer donc le rabat de gauche. Le côté recto du rabat de gauche, c'est donc le G. Il vous faudra un papier de 18,5 par 19,9 et la même chose avec un pli à droite du vélum. Et le vélum, on va venir en fait, on va venir l'installer dessus comme ceci, donc avec le petit pli à droite, et on va venir ici y mettre de la colle. Voilà, on colle notre vélum à notre papier déco et ensuite on va pouvoir venir coller notre papier déco comme ceci. Donc on colle ça et on se retrouve juste après. Nous venons ici de coller notre papier déco avec notre vélum coincé dessous comme ceci. Maintenant on va venir décorer le verso de ce rabat de gauche, donc le côté H, et il vous faudra un papier de 10,8 par 18, qu'est-ce que j'ai dit, 10,8 par 18,9. Tout à l'heure, je me suis trompée, c'était 18,9. Hein. 19,9, c'est beaucoup trop grand, vu que notre base fait 19,5. Moi, j'ai choisi donc toujours ces jolis die cuts. Là, j'ai monté mon petit sentiment sur une mousse 3D. Et on va venir la coller ici, toujours avec un espace photo de 9 par 13. Donc 9,7 par 13,7. Ok, je voulais dire un truc. Donc ceci, ces papiers là et ces rabats là, ce ne sont que les chutes
de nos premières découpes, hein. C'est quand vous prenez votre feuille A4, quand vous coupez ici à 18,5, il vous reste une partie et donc vous la réutilisez pour faire vos rabats. Et pareil pour vos papiers déco, donc ça c'était la partie qui était en haut, d'accord? Comme ça on réutilise tout en fait, hein. Ensuite on va venir décorer ici notre donc on a nos rabats comme ceci. Donc on vient de décorer le rabat de gauche, le recto et le verso. Maintenant on va faire notre déco du rabat de droite. Donc on l'ouvre entièrement et on va faire la partie I donc du rabat. Donc c'est la partie gauche de notre rabat de droite. Je ne sais pas si je suis très claire. Et il vous faudra un papier de 10,7 par 18,9. Ici toujours pareil, un papier déco. J'ai mis des die cut. Et notre espace photo de 9 par 13. Partie J ici. Donc un papier de 18,9 par 10,8. Et toujours pareil ici. Des die cut et puis un espace photo pour des photos 9 par 13. On va venir la coller ici et on se retrouve juste après. Ensuite donc on vient ici de oula ça tremble. On vient ici de coller notre papier déco. Maintenant on va faire le verso des rabats, donc la partie K. Il vous faudra un papier de 10,7 par 18,9. Donc là c'est un fond tout simple que l'on va venir coller dessus parce que nous allons ici faire une pochette. Donc on la colle tout de suite. De coller ici notre fond et maintenant vous aurez besoin d'un papier de 18,7 par 9. Ça c'était le papier donc miroir bleu et j'ai collé tout autour un vélum. Donc vous rajoutez sur la largeur 2 cm, donc ça vous fait 20,7 par 10 pour votre vélum et vous faites un pli sur les 20,7 à gauche et à droite et un pli en bas. Alors attention pour faire vos plis, vous le mettez dans le massicot mais vous n'appuyez pas sur la roulette. Vraiment vous laissez glisser dessus plusieurs fois, ça va vous marquer votre vélum tout simplement, sinon il se déchire très facilement et vous venez le coller autour de votre papier et en fait ça nous créera 2 pochettes et on va venir la coller tout de suite ici. Voilà, nous venons ici de coller nos 2 petites pochettes. Donc on a la pochette vélum et la pochette ici miroir. On va la laisser sécher et on va s'occuper de l'autre face de ce rabat, donc le côté L. Et pour ce faire, il vous faudra un papier de 18,9 par 10,7, un papier déco. Toujours pareil, des die cut, un espace photo et on va venir la coller ici et on se retrouve juste après. Nous venons de coller ici notre déco, donc tout l'intérieur de notre pochette est pour ainsi dire terminé. Nous allons venir ici décorer nos tranches. Pour décorer nos petites tranches, il nous faudra un papier de 0,8 par 11,8 et un autre de 1,8 par 11,8. Donc j'ai choisi le papier miroir que l'on va venir installer ici de chaque côté. Donc on colle ça et on se retrouve juste après. Nous venons de coller ici nos 2 papiers miroirs et maintenant on va venir décorer les extérieurs de notre petit album. Donc pour la partie C, pour votre couverture, la première page donc, de droite quand vous le rabattez comme ça, c'est la première chose que l'on va voir. Et du coup, vous aurez besoin d'un papier de 18 par 19. Toujours pareil, vous venez prendre votre empreinte de votre première feuille. Et j'ai choisi donc ce fond là et comme il y avait des jolies portes là, j'ai
voulu les utiliser. Il y avait vraiment des très jolis die cut. Mais comme je vous le disais, je trouve que c'est un peu sombre, pas très gai. Donc j'ai rajouté des petites strass, vraiment des petites strass ici sur la porte. Et on va venir la coller ici. Donc on fait ça et on se retrouve après. Voilà, on vient de coller notre premier papier donc de la couverture extérieure. Maintenant, quand on va ouvrir comme ça, on va venir décorer celle-ci. Donc pour celle-ci, pareil, un papier de 18 par 19. On vient prendre l'empreinte. Et moi j'ai choisi ce papier là. Donc toujours pareil, j'ai fait des petites boules avec des petites paillettes. Et j'ai rajouté quelques petits strass sur le sapin, de ci, de là, histoire d'égayer un petit peu le papier. Et on va venir le coller ici. On fait ça et on se retrouve après l'avoir collé notre papier déco. Et je ne vous ai pas dit, mais j'avais mis sur de la mousse 3D, histoire de donner un petit peu de volume. Donc ici, le siège est monté sur une mousse 3D et toute cette partie-là également, ainsi que le petit chat en bas. Ici, pareil, tout est monté sur une mousse 3D. Donc, on va le voir peut-être comme ceci. Voilà, là, il y a une mousse 3D. Ici, pareil. Et en haut, pareil. Donc, voilà, on vient de coller ces deux papiers-là. Maintenant, on va le tourner. Et on va coller notre papier déco de 18 par 19. Toujours pareil, on vient prendre l'empreinte. Et moi, j'ai choisi ce fond-là. Et là, j'ai mis ces die cuts-là. Pareil, j'ai mis des petits strass, histoire d'égayer un peu ce papier. Et on va venir le coller ici. Monter ici sur de la mousse 3D pour cette déco. La petite déco du haut. Ici aussi, les petits... cadeau ici également, le petit chien également. Donc voilà, et on va venir coller tout ça ici. Ça nous fait une jolie petite déco. Nous venons ici de coller donc tous nos papiers déco extérieurs. Voilà, ça nous fait 3 jolies pages. Ensuite, vous aurez besoin d'une languette de 1,8 par 11,8 que l'on va venir coller ici. Et une autre petite languette de 8 mm sur 11,8. Et on va venir la coller sur cette tranche-là. On fait ça et on se retrouve juste après. Voilà, nous venons de terminer toute notre pochette. Donc voilà ce que ça va donner. Franchement, c'est super sympa. J'aime beaucoup. Maintenant, il va nous rester quand même des choses à faire que l'on va faire dans une prochaine vidéo. Ça sera tous les petits embellissements que l'on va venir glisser à l'intérieur donc de ce mini album pochette. Ici, nous avons des cartes à faire. Nous allons utiliser toutes nos petites chutes qui se trouvent comme ceci. Nous avons des petites chutes. Hop. Toutes ces petites chutes là. Nous avons donc du vélum également, des chutes et il nous reste des die cuts à l'intérieur de ce bloc et on va venir tout utiliser. Donc on va créer des embellissements. Des cartes, des tags avec tout ce qui nous reste que l'on viendra glisser à l'intérieur de cette pochette album. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve pour terminer ce projet. Bisous, bisous.